Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors on éveille de Yom Kippour. Voilà, mes petites vidéos spontanées. J'avais pas forcément prévu de faire quelque chose, mais en même temps je ne me voyais pas passer Yom Kippour sans partager quelque chose avec vous. Une petite réflexion que je me suis faite, en fait en parlant avec ma très bonne amie Simra Germont. Elle m'a envoyé une vidéo de Omri Peled, donc un Israélien, où en fait il avait une réflexion sur Yom Kippour et qui m'a beaucoup intéressée. Et vous savez comment c'est, en fait, après une fois que tu arrives à une nouvelle vision des choses, que en fait on ne passe pas le même Yom Kippour que l'année dernière, on doit arriver à une nouvelle Tovana, une nouvelle conclusion. Alors en vrai, j'avais prêté mon livre aussi, Découvrir un sens à sa vie, avec la logothérapie de Dr Viktor Frankl. Elle me l'a rendu, et hier je l'ouvre comme ça en plein milieu, juste avant de dormir. Et c'est que le Mitraber, ça se lit tellement bien avec, ce que je vais partager avec vous. En fait, c'est quoi Yom Kippour? Parce qu'en fin de compte, les gens ont très peur de Yom Kippour. On mange pas, on boit pas, on dort pas avec son mari, on se touche pas, on se brosse pas les dents. Oh, moi qui ai toujours ma brosse à dents dans mon sac, je crois que c'est plus dur pour moi que de pas me brosser les dents que de pas manger et de pas boire. Et en fait, les gens ont peur, ouais, il va nous juger, tatata. Bon, on connaît le truc classique. Attendez. Et en fait, je voudrais qu'on dépasse cette dimension, en fait, ensemble, qu'on comprenne. Peut-être que vous le savez déjà, et comment dire, c'est bien de toujours rappeler à l'ordre les choses. Et en fait, de comprendre c'est quoi véritablement Yom Kippour. Alors, quand on sait que c'est appelé Yamim Tovim, c'est Yamim Norem, c'est un cadeau qu'Hachem nous a fait de pouvoir pas attendre, d'accord, Yom Kippour pour demander pardon, mais Yom Kippour, vraiment, c'est un jour où on redémarre, après ce Rosh Hashanah, une nouvelle vie, complètement, on est nettoyé de tout, en fait, de toutes nos fautes. Et si on se regarde comme le nombril du monde, c'est-à-dire que je ne regarde que moi, mes épreuves, mes difficultés, vous entendez les petits oiseaux, ils sont en train d'acquiescer sur ce que je suis en train de dire, et ben forcément, en fait ça va pas le faire. Parce que si je ne regarde que moi, alors évidemment je vais commencer à avoir peur. Alors, si je comprends que on doit vivre les prêtres ou les classeurs de manière individuelle, on va comprendre en 2 minutes pourquoi. Parce qu'on a un grand rôle sur Terre, d'accord, on a quelque chose à apporter sur Terre, et aussi au niveau du clan. C'est-à-dire que moi je sais au niveau du Ham Israël, du peuple d'Israël, du monde Bichal, à dimension mondiale, universelle, et qu'on comprend en fait que lorsque, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours aidé à dépasser mes épreuves. J'y arrive pas toujours, je vais pas mentir, hein, je suis pas un ange. En fait chaque fois que j'ai passé une épreuve, je me disais quelle conclusion je dois tirer de ça, puisque je dois retransmettre quelque chose au monde, à mes enfants, à mon entourage. Hachem ne m'envoie pas une épreuve comme ça, il me dit, tu sais, je te jette au milieu de l'océan et déroule-toi. Pas du tout. Je dois arriver à des conclusions, et ces conclusions, je dois les partager. Or, à Yom Kippour, c'est vrai qu'on fait tous ensemble, Ratano, Avinu, Pachano, on a fauté, on se demande pardon, etc. Ça, c'est au niveau du Ham Israël, mais on demande aussi pardon de manière individuelle. C'est-à-dire qu'on apprend de Adam Arishon, si simplement il avait dit tout de suite à Kadesh Baruch Hu, quand Hachem il lui a dit Ayeka, où tu en es, il aurait répondu je me suis laissé entraîner par ma femme Chava, par le serpent, on n'en serait pas là aujourd'hui. La première chose qu'il a fait, il a rejeté la faute sur Chava en disant, et sur Hachem, parce qu'il lui a dit Zot Aisha Tatali, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Et en fait, ça a entraîné toute cette galoute, toute cette exil. Pourquoi? Parce qu'il s'est déresponsabilisé de sa propre vie, puisqu'on demande à Rosh Hashanah, inscris-nous dans le livre de la vie, une bonne vie, etc. Et en fait, c'est quoi aussi choisir la vie? C'est être responsable de ses actions, de ses actes, de ses pensées et de ses paroles. Et d'arrêter toujours de dire que c'est la faute des autres. Je vous le dis, je me le dis, hein, je fais aucune leçon morale. Après beaucoup de jours de réflexion, en fait, même si on le sait déjà, en fait, ça rappelle à l'ordre. Et de comprendre qu'en fait, à Kippour, Hachem nous invite en fait à avoir une vraie réflexion sur notre prêtre, nous-mêmes, et sur le klal. C'est le but, en fait, c'est de se construire, de se réparer, de s'améliorer, pour sortir vers le klal, vers l'autre. Et pas se dire, c'est ma vie, je m'en fous, il n'y a que moi, et non. On voit que lorsque l'on entame la tfila de Yom Kippour, on dit Kol hot shelo notzarti eneni kelek. Tant que j'ai pas été créé, je ne vaux rien. À la recherche de notre sortie, maintenant que j'ai été créé, comme dit le Baal Shem Tov Akadosh, le jour où tu as été créé, c'est qu'Akadosh a décidé que le monde ne pourrait plus se passer de toi, de ta présence,
de ta lumière que tu dois apporter au monde. Et c'est pour ça qu'à Yom Kippour, Hachem nous dit voilà, c'est un grand jour, je vous pardonne toutes vos fautes, on redémarre une nouvelle année, c'est l'occasion de se nettoyer, de se purifier et de se dire ok, c'est quoi mon programme de cette année, qu'est-ce que je veux faire comme bien, à moi d'abord, pour faire encore plus de bien au Ham Israël. Et c'est ce qu'on doit se poser comme question. Et on l'apprend de Moshe Rabbeinu, puisque quand il va monter, il va remonter, il va casser les premières louchot à Brit, les premières tables de la loi, quand il va voir que le Ham Israël, il a fauté, il a fait la faute du veau d'or, il va demander pardon au nom du Ham Israël. On apprend de ça déjà la prise de responsabilité, c'est ça un manik, quelqu'un qui est un dirigeant, il ne regarde pas que son nombril, il regarde les autres et puis il se dit mince, si je suis touché aussi par ça, c'est que moi aussi j'ai quelque chose à améliorer. Moshe Rabbeinu. Et j'avais prêté mon livre à mon ami Simcha, Découvrir ensemble sa vie avec la logothérapie de Dr Viktor Frankl. On sait qu'il y a un rescapé de la Shoah et qui était psychiatre, grand psychiatre, et qui a écrit un livre où il décrit franchement les pires des horreurs qu'il a vécues en Allemagne. Et il explique en fait comment il s'en est sorti, entre autres, et comment dans les moments les pires qu'un homme peut passer, en fait, comment il va réussir à sortir de ça. Et mon ami Simcha m'a envoyé une vidéo de le Rav Tamir Narikot, Garnot, je ne me rappelle plus, où il a perdu son fils la première semaine après le 7 octobre. Il s'appelait Amitai Zvi, Granot, je crois, un truc comme ça, et qui devait se marier. Il a un truc de fou, quoi, en fait. Il devait se marier, il a dit à sa fiancée, dès que je sors de là, pas de salle, pas rien, on fait Krupa Kiddushin et on se marie, c'est le plus important. Malheureusement, la première semaine après le 7 octobre, c'est un officier, il est mort. Donc son père a parlé à Evaya, c'était très 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 émouvant. Il a été interviewé, c'est un grand rabbin qui a aussi fait beaucoup de recherches sur la Shoah, que son grand-père lui-même et sa grand-mère sont des rescapés de la Shoah, et il s'appelait Zvi. Et en fait, il expliquait que, écoutez ça parce que c'est juste impensable en fait, tu te dis mais d'où viennent ces forces, d'où, c'est pas possible. Il a marié, c'est lui qui a fait des propres Kiddushin à Choupa de la fille qui devait être la femme de son fils et qui en fin de compte il lui a dit tu choisiras la vie, ce qui t'aurait été Amitai, et tu vas pas rester comme ça en deuil, tu dois construire ton foyer. Et il a dit en fait, en même temps j'avais mon cœur qui était déchiré de me dire que mon fils aurait dû être là, et en même temps, en fait, il va dépasser cette chose-là en se disant on vit pas que pour nous, on vit aussi pour le Ham Israël. Et il a écrit une chanson, il a chanté une chanson avec Jonathan Raziel, Matai Hachem Timlor Hanou. Hachem, quand est-ce que tu vas résider sur nous, quand est-ce que tu vas nous régner? Alors, le présentateur, je ne me souviens pas comment il s'appelle, il lui dit mais quand tu chantes ça, est-ce que c'est un pourquoi qu'il ou de colère, de désespoir, de dire à Hachem mais jusqu'à quand? J'ai fermé la porte, excusez-moi parce qu'il y a le masquet qui est trop fort. Excusez-moi, je suis de retour avec vous. Ça me fait trop plaisir d'être avec vous d'ailleurs. Et en fait, il dit, il répond pas tout de suite à la question. Et après, il dit, mais Akadosh Baruch Hu nous pose en fait la même question. Banai Chavivai, mes enfants chéris. Matai tirtsu liot beshituf poula shanimlor itrem bolamazé. Quand est-ce que vous voudrez être mes associés pour qu'on puisse enfin, salut Marilyn, le plaisir, être associés dans ce monde pour pouvoir enfin régner dans ce monde. Et en vrai, il expliquait, il disait, en fait, la question qu'il s'est posée, c'est que c'est un message d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a perdu son fils. Il a dit au niveau de notre cercle familial, mais aussi au niveau du clan, du Ham Israël. Et ça, c'est très, 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 très fort. Et hier, avant de dormir, j'ai ouvert le livre, mais vraiment au milieu. C'est longtemps que je ne l'avais pas lu, donc j'ai voulu le relire. Et en fait, Dr Viktor Frankl, il disait des personnes qui salut Mazal, et qui c'est en fait les gens qui se sont accrochés à certaines choses dans leur vie pour pouvoir en fait pour pouvoir sortir de la Shoah,
ils se sont accrochés en fait. Un, il disait je vais revoir mon fils, l'autre je vais revoir mes parents. Et en fait, il dit comme ça, et j'ai trouvé ça énorme. Cette unicité, cette singularité, donc l'unicité qu'on a Yom Kippour, qu'on est tous ensemble. En même temps, cette singularité, on est seul, face à nous-mêmes, face à Kadosh Baruch Hu, qui caractérise chaque individu et qui donne un sens à sa vie, influence autant le travail créatif que l'amour humain. On est dans le monde de la Asiya, de l'action. On a été créé à l'image de Dieu, que Kadosh Baruch Hu Yotzer, or il crée, et nous aussi on est créatifs. C'est pour ça que dans mon livre, celui-là je lui ai dit pour toi, j'ai mon meilleur ami. Alors le deuxième, ça y est, il est presque fini, Bezrat Hashem. On lui dit justement qu'on est tous artisans l'âme. Et en fait, on a tous quelque chose à apporter dans ce monde. Et il dit, lorsqu'il se rend compte, donc l'être humain, écoutez ça, à quel point il est irremplaçable. Nul n'est irremplaçable en vrai, mais tant qu'on est vivant, on est irremplaçable. Un homme devient profondément conscient du fait qu'il est responsable de sa vie. Et c'est toute la différence à Yom Kippour et de la différence entre un manig, entre un dirigeant et celui qui se laisse diriger. C'est que soit je suis victime de ma propre vie et je me dis voilà, c'est comme ça, soit je deviens responsable, c'est-à-dire au lieu d'être korban, je suis achraï, je reprends ma vie, le contrôle de ma vie. Un homme qui réalise l'ampleur de la responsabilité qu'il a envers un être humain qui l'attend, un enfant, des parents, le Ham Israël. Les Chayalim, regardez qu'est-ce qu'ils font, parce qu'ils savent, ou vis-à-vis d'un travail qui lui reste à accomplir. On sait que tu as une mission de vie, on a une mission de vie, ne gâchera pas sa vie. Yosef Hatzadik ne s'est pas laissé aller. Pourquoi? Il disait, je ne peux pas me morfondre, je ne peux pas. Je sais que je dois sauver le Ham Israël. Il reste Israël et l'Égypte de la famine. J'ai pas... Il était jeté quand même dans un puits avec des scorpions et des serpents, dans des conditions inhumaines. Mais il disait, je ne peux pas me morfondre, je n'ai pas le luxe en fait de faire ça. Il connaît le pourquoi de cette vie. Pourquoi? Pourquoi on est là? Pourquoi? Et pourra supporter tous les comment auxquels il sera soumis. Et de comprendre enfin, je résumerai avec ça que Akadosh Baruch Hu, en fait, il nous apprend que la Emouna, on le sait, et le Bitachon démarre là où la logique s'arrête. C'est-à-dire que tant que je peux comprendre, tant que j'ai une achisa, j'arrive à attraper les choses, à les comprendre au niveau du sechel, en fait, de l'intellect. Alors, il n'y a pas de Emouna ici. À partir du moment où il y a des choses qui me dépassent et des choses que parfois tu te dis, mais à qui cher? Mais quel rapport? Mais pourquoi? Là, en vrai, quand on comprend, on devient dirigeant, on devient manigim, comme Moshe Rabbeinu, et qu'on se dit qu'on est tous kol hot, sarti et nenikeda. Tant que j'ai pas été créé, je ne vaux rien. Mais maintenant, chez notre sein, donc on a été créé, on a une mission de vie. On doit comprendre quand on va demain les rattacher à Yom Kippour, de se dire je suis responsable de ma vie et du Ham Israël. Je ne vis pas que pour moi. Et chaque épreuve que je passe, je me dis quelle conclusion. Salut Marlène. Quelle conclusion je peux tirer de cette chose-là? Justement pourquoi? Pour pouvoir l'enseigner au Ham Israël. Je vous souhaite un Yom Kippour sa mère. Évidemment, toutes celles qui veulent un coaching privé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une Shana Tova, Mituka Kedvash, avec de la Refoua Shilema, de la Simcha, du Shalom Ba'it, des enfants, l'éducation facile, une Aliyah, que Akadosh Baruch Hu nous ramène les Chatoufim et les Chayalim en bonne santé, Bezrat Hashem, des bébés pour tous ceux qui en ont pas, pour toutes celles qui sont mariées, du Shalom Ba'it, pour celles qui veulent se marier ou se remarier. Cela ne pas cette année, Bezrat Hashem, par l'instant des Shefa, qu'on soit associé d'Akadosh Baruch Hu dans le projet de la Géoula, que le Beth Amikdash soit reconstruit, et qu'on passe un super jeûne facile, et que ce soit le début d'une nouvelle année extraordinaire, plein de joie, comme un Sukkot de Bezrat Hashem. Je t'aime très fort. Et celles qui veulent évidemment dédicacer, offrir un cours pour Sukkot, pour la Yeshua de quelqu'un, pour la Refoua Shema de quelqu'un, vous êtes invité à me contacter en privé au 052 52 01 474. Comprenez, quand vous offrez un cours, d'accord, et qu'il est partagé à des milliers de personnes, c'est votre mérite. On dit que justement, ce qu'il disait mon mari ce matin, le sabbat de Novodka, je crois, il disait qu'une des choses qui nous aide à passer Yom Kippour, c'est le Zikoui Arabim, de diffuser la Torah, de partager la Torah, d'offrir des livres de Torah.
et d'offrir des cours de Torah pour que 2 personnes puissent se renforcer. Nous on sait, il y en a qui ne savent pas. Donc toutes celles qui ont envie d'offrir un cours de Torah, une afrachetrala, d'organiser chez elles, même de loin comme ça, voilà, je peux chez moi dire voilà, ce cours a été offert comme il fait le Rav David Tutu, et en même temps vous participez, Bezrat Hashem, à Mamash Zikouï Arabi. Vous pouvez l'offrir avec votre maaser. N'hésitez pas à me contacter. Je vous aime très fort et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à partager ce cours, c'est hyper important.